Bon, on se retrouve pour de nouveaux livres. Je vais vous mettre le premier ici tout de suite. La patience du diable. Voilà, voilà. Alors, ce bouquin, je l'ai adoré. Au début, je m'attendais un petit peu à ce que ce soit comme celui que j'ai abandonné dans une précédente vidéo, Je voyage seule. Parce que ça commençait un petit peu dans les mêmes vibes. Sauf qu'au fur et à mesure, tu t'y prends dedans, il y a un peu de folklore qui viennent s'ajouter à là-dedans, et puis même juste la morale, du livre en fait est plutôt bien. Ça te fait poser pas mal de questions, sur, notre sens de la morale, de base, notre, construction aussi, plein de choses comme ça. On suit Ludivine, si je me souviens bien, une policière, non une gendarme, je dis des conneries, qui travaille à Paris. Du coup, ouais, ça se passe en France en plus et c'est ça qui est un peu plus captivant aussi parce qu'on a l'habitude de ces grandes histoires au final, mais qui se passent en Amérique, des trucs comme ça. En France, tu vois pas vraiment beaucoup ça, tu vois? Alors que là, on a ça en France, ça fait plaisir et donc on va la suivre dans une de ses enquêtes, suite, je crois. Ah, je me souviens plus. Non, c'est pas suite. Je me souviens plus comment ça commence, je dois avouer. Enfin bref, il me semble que c'est plein de petites histoires parce qu'on commence le livre, on est déjà donc sur deux jeunes qui commettent une tuerie de masse dans un train. Il y a un autre truc où c'est un gars qui fait exploser des ballons avec de l'acide dedans dans un centre commercial. Enfin, plein de petits attentats en fait comme ça qu'on va suivre au fur et à mesure et qui semblent toutes dispatchées un petit peu partout, mais qui sont regroupées au final et qui font partie d'un tout. Ça, bien sûr, on le découvre au fur et à mesure du livre, mais c'est même pas l'enquête, moi, qui m'a passionnée, c'est vraiment le côté moral du livre et tout ça, en se demandant le mal et le bien, parce que c'est un peu le truc, hein. Euh, Juste par rapport au livre, tu comprends assez vite, même quand tu commences dans ta lecture, tu commences à comprendre qu'on va partir sur ça. Sauf que c'est pas chiant en fait, sinon je pense que j'aurais lâché la lecture à cause de ça au juste. Mais au final, c'est ça qui m'a fait tenir, mais parce que c'était bien fait en fait et je vous le conseille vraiment, parce que ça même si c'est pas non plus une grosse prise de tête, ça pose quand même des, questions qui c'est bien de se poser parce que tu te demandes, dans la vu de la société dans laquelle on est, les injustices, tout ça et le calme, enfin de façade, j'ai envie de te dire, tu te demandes quand est-ce que ça va péter et tu te demandes si ça va péter des gens ou d'une force autre. On n'en sait rien en fait. Enfin bref, pas trop en dévoiler, puis ça fait quelques jours maintenant que je l'ai lu, j'avoue que j'ai un peu oublié ce que je voulais vous dire de base. Mais si je dois en retenir un truc, c'est bien ça. Bref, pour la suite, par contre, alors, celui-là, après la pluie, le beau temps, je suis trop contente d'être tombée sur un livre de la comtesse de Ségur. Alors, je sais pas si la jeune génération en a bien entendu parler, mais on est tous tombés sur celle dessin animé des Malheurs de Sophie, qui est une adaptation d'un de ses bouquins d'ailleurs. Et du coup, c'est comme ça, moi, en tout cas, que j'en ai entendu parler de cette comtesse. Et c'est après, par la suite, du coup, que j'ai entendu qu'elle avait écrit des livres. Les Malheurs de Sophie, c'était pas le seul. Et du coup, je suis tombée sur celui-là. Petit livre bien sympa, surtout qu'en plus, c'est un petit peu euh, écrit. Je vais vous mettre une page. Un petit peu à la manière d'une pièce de théâtre, ça fait bizarre, mais bon, ça perturbe pas plus que ça. Après, là, l'histoire, on suit, pardon, Geneviève qui est orpheline, elle a été recueillie du coup par son oncle. Et cet oncle donc a un fils, Georges. Et bon, c'est un sale gosse, hein, bon, après, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ça pousse plus loin. Et parce que, ok, genre, c'est un sale gosse, mais c'est un gamin. Je crois qu'au début, ils ont quoi, genre, elle doit avoir 8 10 ans. Je crois qu'ils ont 4 ans d'écart, genre. Du coup, ouais, elle doit avoir 8 ans. Lui, il doit avoir 12 ans, un truc comme ça. C'est un gamin. Il est presque ado, ouais, il rentre dans l'adolescence. Mais ça reste un gamin. Et tu vois que le problème, c'est le père qui élève hyper mal son gamin. Qui est un gamin lui-même, au final. Boule d'orgueil, là. Ah, il mérite des claques, celui-là. Et finalement, à la fin, je trouve que c'est mérité. Et puis, c'est le karma, en fait. J'ai envie de te dire, c'est juste le karma. Euh, mais ouais, quand tu vois le père, c'est ça le pire. Parce que donc le gamin fait des mauvais tours
à, sa cousine du coup. J'allais dire sa nièce, non, c'est sa cousine du coup, vu que c'est la fille, du frère de son père. Du coup, donc des cousins et bah, il lui fait que des mauvais tours. Il la fait tout le temps disputer alors que c'est lui. On commence, bah, au début, ça donne le ton, le premier chapitre, les fraises où, donc tu Georges et Geneviève. Donc qui vont cueillir des fraises et pour retour, ils décident de couper court parce que, tu sais, ils vivent dans les châteaux et ouais, parce que l'autre, j'ai pas dit, mais c'est un comte, il me semble, je crois. En tout cas, c'est quelqu'un de très riche, quoi, tu vois? Et du coup, donc ils décident de couper, par les bois pour, retourner au château pour le dîner. Sauf que, bah, il y a des ronces. Et bon Geneviève elle veut pas parce que, bah, ils vont être, sales et tout ça. Sauf que lui, bah, bien sûr, il insiste et bon, elle a pas le choix parce qu'elle le suit, parce qu'en plus il l'abandonne. Sauf que quand elle se retrouve coincée dans les ronces, parce qu'en plus elle est en robe, du coup lui, bah, la prend et puis il déchire la robe et tout ça. Puis en plus ils se blessent tous les 2 avec les ronces et nin et bah, lui, déjà, il reste muet face à son père quand le père demande des explications de leur état. Du coup, tu as Geneviève Bichette qui essaie d'expliquer que, ouais, ils sont rentrés par les ronces et tout ça, nin et en plus, c'est ça, parce qu'elle explique mal et puis même Geneviève, alors, c'est vraiment la fille douce et tout ça, mais elle est tellement gentille. J'ai même pas envie de dire qu'elle est gentille, elle est un petit peu, précieuse, je sais pas comment dire, en fait, parce que elle est vraiment l'archétype, tu sais, de la petite demoiselle en détresse, qui a vraiment pas de caractère, quoi. Elle, dit pas, en fait, vraiment les choses et donc quand, le père là, l'oncle, il demande, ce qui s'est passé quand il les voit, revenir, tout en lambeaux, bah, elle commence à donner une explication: «On est passé par les ronces et nin on vous a cueilli des fraises et nin Le père, du coup, repousse les fraises parce qu'il est en colère de les voir comme ça, mais il cherche pas à plus avoir d'explications. Il en demande pas non plus à son fils. Parce que, bah, juste, je sais pas, il est con, en fait. Parce que c'est ça le pire, c'est que même son fils, après coup, quand, il lui dit: «Ouais, mais pourquoi tu m'as pas dit?» Et le fils et son garçon, il est là: «Ouais, mais tu m'as pas demandé, en fait. Moi, j'ai gardé le silence, tu m'as à aucun moment tu t'es tourné vers moi en me disant: "Ouais, mais toi, dis quelque chose. Dis-moi ce qui s'est passé." Il lui a pas demandé. Bon après on se demande, par la suite si ça aurait bien été, utile parce que vu que le gamin passe son temps à mentir et tout ça, c'est vraiment un petit salopard. Après j'ai envie de te dire, il est à l'image de son père, mais en fait il est pire que son père. Tu vois? Son père c'est déjà un connard de base, c'est un gamin, boule d'orgueil tout ça. Mais du coup, tu as le père là et tu as le fils qui est là. Vu qu'il a l'exemple du père, c'est encore pire. Et le père, en plus, tu vois qu'il est vraiment pas fait pour élever son gamin. D'ailleurs, la mère, on n'en a même pas, elle est même pas évoquée, elle existe pas la maman, hein. Et du coup, bah, le père, qui veut pas s'occuper de son gamin, qui en est pas juste pas capable parce que lui-même a un gamin, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'un gamin s'occupe d'un autre gamin? Bah, du coup, il l'envoie, dans des collèges et tout ça, sauf que, bah, ça marche pas. Heu, bref, l'autre sait qu'il a rien à craindre parce que son père, il l'a dans les bottes, quoi. Mais bon, la fin fait du bien, j'avoue. J'ai bien aimé la fin. Ah non, parce qu'un peu de justice, merde, hein, au bout d'un moment. Après sinon, ouais, pas grand-chose à dire, j'aime bien, ce genre d'ambiance un petit peu à l'ancienne. On a un petit peu une biographie, ouais, sur, à la fin, vite fait, quelques lignes de la comtesse de Ségur, ce qui est, plutôt, pas mal. On a vite fait un truc, son parcours, comment elle a commencé à écrire et tout ça, nin mais sinon, ouais, pas grand-chose à dire et c'est ça le truc qui est, étonnant, c'est parce que, tu sais, c'est pas grand-chose comme histoire. Tu sais, il se passe pas grand-chose. Il y a pas beaucoup d'action, c'est vraiment du de la vie courante de tous les jours, normal. Sauf que le truc, c'est que comme ça parle quand même de maltraitance, parce que là, j'ai vachement survolé les trucs et on dirait vraiment des petites chamailleries d'enfants et tout ça, mais ça va beaucoup plus loin. Et du coup, tu, revois des moments quand tu es avec les garçons quand tu es petit et que les adultes, en fait, au final, ne font pas leur rôle d'adulte et que limite, c'est toi qui dois gérer le machin alors que tu es un enfant et puis même, gérer, l'adulte. Parce que la petite, elle essaye,
heu, de se faire aimer par son oncle. Parce qu'elle le sent bien que l'oncle, il l'aime pas. Et même l'oncle lui-même se rend compte que c'est injuste, heu, mais il arrive pas à aller contre ça et j'ai envie de te dire, autant Georges, dans les premiers trucs, quand tu vois qu'il est jaloux, tu te dis: «Ouais, c'est un gamin, OK, faut qu'il va apprendre à gérer ça plus tard». Mais quand tu vois le père et tu te dis: «Ouais, mais toi, tu es adulte, en fait. Tu devrais, savoir prendre du recul. Ton gamin, il arrive pas à prendre du recul, OK, c'est un gamin et c'est à toi de lui apprendre». Sauf que bon, il lui apprend pas et en plus, le père lui-même, il est pas capable de prendre du recul, quoi. Ça me ah! Bref, c'est, quand même, étonnant les trucs et je pense c'est pour ça que mine de rien, même, si c'est bah, n'empêche, c'est le premier er livre que je lis d'elle, hein, de la comtesse de Ségur et bon, j'avais déjà un petit peu le ton avec, Les Malheurs de Sophie. J'ai vu que le dessin animé, hein, j'ai pas lu le livre du coup, vu que, bah, c'est celui-là le premier. Mais du coup, t'as déjà le ton, en fait, avec Les Malheurs de Sophie, tu sais que ça parle de maltraitance, mais un peu plus, vicieuse, tu vois? C'est pas, des grands, trucs visibles et puis, ça parle vraiment, de la maltraitance infantile surtout, c'est ça qui est bien, en tout cas dans celui-là et Les Malheurs de Sophie aussi. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien tomber sur, d'autres trucs et je me demande même si je vais pas en commander. Parce que vraiment j'aime bien ces livres. C'est simple, ça parle de vie de tous les jours, mais je sais pas, ça fait mouche. Troisième livre, donc, Les Descendants de Shannara. Alors c'est, une, trilogie et je pense que je vais la continuer parce que j'ai bien aimé. En fait, on suit donc attends, 3 personnages en parallèle, plus un quatrième si on met, le vieux sorcier là du début. Mais du coup, on va plutôt suivre ceux-là qui doivent être regroupés donc, vers une ombre, par contre je sais plus son nom, mais d'anciens druides. Parce que donc on est à une ère où la magie a disparu, les druides ont disparu et tout ça. Et là donc on a des descendants de eux, en gros, qui sont rappelés à l'ordre par un de eux, leur fantôme. Ils appellent ça une ombre et tout ça, mais bon, on va dire c'est son fantôme, l'ancêtre, qui est mort il y a 300 ans, 400 ans, un truc comme ça en arrière et qui veut en fait redorer le blason, les faire revenir parce qu'il y a une nouvelle menace qui arrive et du coup, il leur confie des missions. Alors je sais plus trop, je crois qu'il y en a un qui doit récupérer, donc une épée. C'est, en gros le personnage principal qu'on va suivre. Je crois qu'il s'appelle comment il s'appelle en plus? Il a un nom, tendancieux en plus. Hem, Par, vraiment. Il s'appelle comme ça, c'est pour ça. Et du coup, donc on va plus le suivre lui en principal. Après en second, ça va être son oncle. Et en troisième, vraiment, ça va être leur cousine, il me semble. Et on va suivre en gros donc ces trois petits groupes. Et du coup, donc à part, il lui confie donc de retrouver une épée. L'autre, je crois qu'il lui confie de retrouver une cité des druides perdue. Et à l'oncle, du coup, il lui confie ça, pardon. Et du coup, à leur cousine, il lui confie de retrouver les elfes, parce que les elfes n'ont pas disparu. D'ailleurs, les créatures magiques, style nains et tout ça, n'ont pas vraiment disparu. C'est juste que bah, c'est devenu des esclaves, des minorités et tout ça. Parce qu'il y a l'Empire qui a pris le contrôle après ça et qui interdise la magie et tout ça. Et du coup, elle est chargée de retrouver les nains. Non, pas les nains, du coup, les elfes, et de les ramener. Et enfin bref, ils demandent donc à leurs descendants de ramener tout ça, leur blason, de faire revivre en fait l'ère des druides. Et alors il y a beaucoup une question, tu sais, de destin, de chemin tout tracé, de vie tout tracé. Et c'est pour ça, même si j'avais un petit peu espoir avec l'oncle, tu vois que non, en fait, ils vont suivre le truc malgré eux. Et ça aurait été intéressant en fait que ça soit l'inverse, parce que là, de mon point de vue, je vois quand même juste un mec mort qui demande à ses descendants de réparer bah, ses bourdes en gros, de ce qu'il a laissé. Même si c'est un peu confus, mais bon, ça serait un spoil, donc je vais rien dire. Mais en gros, il demande aussi de réparer pour la menace là, que lui aura laissé derrière, pas consciemment en tout cas. Et du coup, j'ai plus l'impression que ouais, dans ma tête, ça serait mais en fait, démerde-toi, c'est pas leur problème, je sais pas. Et ça aurait été intéressant de ça, de voir en fait l'avancée, enfin le cheminement pour mener bah, à cette fin.
parce qu'on a du coup des visions, du futur et où on voit, ça. Mais même là, tu te questionnes, quand tu vois la magie un petit peu comment elle est, pratiquée là-dedans, tu te dis: «Est-ce que c'est pas des visions, des mensonges? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'ils sont pas, en fait, manipulés?» Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. J'ai envie de savoir parce qu'à la fin, en plus, on arrive à un truc comme ça et je me dis: «Mmh, j'ai pas trop aimé comment l'ombre, elle les manipule et tout ça, elle leur demande de faire, son taf là, de ramasser sa merde et tout ça». C'est pour ça, j'étais un petit peu dans le rebelle comme, l'oncle là et j'étais en mode: «Ouais, non, en fait, il a bien raison de se dire, ouais, non, mais dégage». Surtout que c'est bien dit, que les druides ont tendance à ne pas dire tout, à manipuler et tout ça, à se servir des autres. C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir la suite parce que la fin, c'est intéressant. Surtout, la fin est intéressante. Tu te dis: «Mmh». Ouais, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a des manigances pas très, honnêtes, l'ombre là. Du coup, j'ai envie de savoir la suite et du coup, ouais, je pense que pour le coup, là, je prendrai la suite et voilà, après c'est un petit truc bien sympa, je vous le recommande. J'ai bien aimé. Allez, on va finir donc cette vidéo avec ce petit livre. Alors, c'est un peu compliqué de dire ce que c'est. Ah si, c'est bon, je l'ai ici. Du coup, donc c'est, L'homme invisible. Alors je sais pas, par contre, si c'est le texte original ou pas, ou s'il y a plusieurs, versions. Je ne sais pas du tout. Je suis vraiment tombée, bah, sur, ça dans une boîte à livres, bah, juste à côté là, de celle de mon truc, complètement par hasard et il y a, L'homme invisible, mais il y a aussi, d'autres, trucs dedans. Là, j'ai commencé, L'œuf de cristal. Je crois qu'il y en a une ou 2 autres. Là, j'en vois 2, 3, donc 4 autres histoires, mais on verra par la suite, hein, je suis presque à la fin et j'ai commencé les autres histoires, mais on en parlera par la suite. Là, on va se concentrer donc sur l'homme invisible. Alors, bah, j'ai bien aimé. C'était une petite histoire, n'empêche, assez sympa. Et l'homme invisible, oh putain, sa fin est quand même satisfaisante, même si, bon, il se fait éclater, méchamment, mais pour le personnage, tu te dis: «Ah ouais, c'est quand même, un délire» parce qu'en fait, donc on est, quand même dans des époques, je sais pas, le siècle dernier, je dirais. Je pense, ouais, un truc comme ça. En tout cas, pas de notre époque à nous, donc avec, une époque encore assez superstitieuse et juste, en fait, tu te rends compte quand tu avances dans le truc, le problème, c'est pas son invisibilité, le problème, c'est lui. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué d'en parler sans trop spoiler, mais ouais, en tout cas, cette version, je sais pas s'il y en a plusieurs, du coup, faudrait vraiment que j'aille voir. Mais du coup, dans celle-là, du coup, L'homme invisible, tu te dis: «Ah ouais, quand même, sacré ego, hein, ou boulard», je sais pas comment dire, mais il doute de rien, hein, pauvre chat d'ailleurs, hein, au passage, mais bon. Voilà, voilà. Après, j'ai pas grand-chose à en dire, hein, c'était sympa, et puis ouais, tout ce que je retiens, c'est vraiment L'homme invisible et son putain de caractère là. Franchement, et tu m'étonnes il se met tout le monde à dos, tous ceux qu'il croise, et il se prend tellement pour le roi du monde, tellement un ego parce que pour le coup, ouais, allez, donc c'est un scientifique de base, alors je sais plus trop dans quoi et tout ça, mais donc je suis d'accord avec lui, qui veut pas partager, tu sais, ses secrets, ses trucs, ça c'est un peu normal, qu'il y ait pas un confrère, tu sais, qui vienne dire: «Ouais, c'est mon invention et tout ça». OK, d'accord, ça je comprends, mais par la suite, ah mégalo, hein, ah beau, grand mégalo, hein. Ça m'a bien fait rire. Enfin bon, bref. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire, parce que c'est quand même une histoire assez courte, hein, ouais, c'est quand même court et efficace, je trouve. J'ai trouvé, c'était, ouais, c'était pas mal, condensé, tu sais, en général, ça peut être mal décrit, mais là, c'était court et efficace et bien, bien écrit, j'ai adoré cette version, en tout cas. Enfin, voilà, moi j'ai fini, je vais vous laisser ici, on se retrouve pour, bah, de prochains livres. Bisous.